Bonjour, Olivier Rajon, donc je suis président fondateur de la société Coraval. Coraval est une société de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la requalification des friches industrielles. Donc, Coraval a été créé en 2017 pour répondre à deux besoins. Un besoin de facilitateur dans le processus de reconversion des friches industrielles, pour créer du lien entre l'ensemble des intervenants et pour accélérer le processus de reconversion. Christophe Bardet, je suis expert foncier, je m'occupe du bureau BF Expertise, un bureau d'évaluation foncière et immobilière qui intervient pour le compte de clients privés, d'entreprises et donc d'établissements ou collectivités territoriales sur toutes les problématiques de valeur et donc indirectement ou directement sur des projets de friches et de reconversion de friches. Aujourd'hui, la reconversion des friches est appréhendée sur un processus linéaire où on va commencer par réaliser des diagnostics réglementaires, amiante, plomb, déchets, et diagnostics pollution. L'objectif de ces diagnostics, c'est de faire une estimation des coûts de travaux et de donner au maître d'ouvrage une estimation donc, du coût nécessaire pour la reconversion en fonction de l'usage qu'il aura choisi. La friche est considérée par le propriétaire comme une difficulté à gérer. Et lorsqu'on me demande d'intervenir, l'intervention se fait sur un bilan compte à rebours. Donc la faisabilité d'une reconversion de la friche après une démolition, des amiantages, des pollutions pour un projet futur. Donc cette intervention se fait à partir d'une capacité constructive, d'une faisabilité liée aux documents d'urbanisme. Donc l'intervention se fait sur le principe d'une faisabilité économique. Pour le propriétaire, il est important de savoir qu'est-ce que le terrain peut supporter, donc capacité constructive, et donc en intégrant par la suite tous les travaux et les dépenses qui sont liées à la reconversion, donc des pollutions, des amiantages, des constructions, afin de déterminer une valeur qui pour lui est importante puisque soit il va intervenir à son compte, soit il va essayer de revendre son terrain et donc ses bâtiments et donc sa friche. C'est intéressant de changer cette manière de faire parce qu'on est dans une approche traditionnelle où on considère une friche comme une contrainte et ce qu'il y a à l'intérieur comme des déchets. Alors que finalement, on a des potentiels qui sont vraiment intéressants. À la fois, on y reviendra tout à l'heure sur des potentiels fonciers, mais aussi sur des matériaux et du matériel présents sur la friche qui peuvent être réutilisés et faire partie d'une économie de proximité portée par l'économie circulaire. On a remarqué sur plusieurs cas qu'on a pu rencontrer que la friche n'est pas uniquement un problème au sens de la gestion. Il peut y avoir un certain nombre de entre guillemets, richesses avec des matériaux et des matériels qui peuvent être valorisés dans le projet. Alors évidemment, selon quand on intervient, selon le niveau de dégradation du site, ces ressources peuvent être plus ou moins importantes. Mais on a noté que certains matériaux peuvent être sélectionnés, triés, pour être valorisés de manière indépendante du terrain et donc interviennent dans le bilan économique d'une friche à réutiliser. La friche, elle peut être prise comme une ressource. Alors, autour de la friche, on peut considérer qu'on a trois écosystèmes. Un écosystème du futur, constitué par l'immobilier, par le foncier et par la temporalité, c'est-à-dire avec un usage temporaire, transitoire, un usage futur ou un usage pérenne. Un écosystème bâti, constitué par le gros œuvre, le second œuvre, les infrastructures et les biens meubles, et un écosystème dit naturel, où on va retrouver dans cet écosystème naturel la terre, le sol, l'eau, l'air et la biodiversité. Et tous ces écosystèmes forment ce qu'on appelle au sein des friches un écosystème, une économie régénérative qui permet de prendre en compte l'ensemble des ressources des friches et de créer autour des friches une économie de proximité, une économie circulaire. Donc les ressources au niveau d'une friche, elles peuvent être diverses. On peut parler premièrement des matériaux. Donc quand on arrive sur un site, on peut sélectionner ou en tout cas identifier un certain nombre de matériaux qui peuvent être du bois, des huisseries, un certain nombre de choses qui peuvent être déconstruites, récupérées pour être valorisées sur un circuit local ou de manière un petit peu plus large. Donc ça demande d'avoir repéré des acteurs
sur le site, en tout cas sur le secteur du site, qui peuvent être intéressés. Ça peut être aussi une manière un petit peu plus large d'utiliser ce site pour un usage temporaire, selon l'envergure, la dynamique du marché et puis la volonté du propriétaire. On peut utiliser de manière temporaire pour des usages divers une friche, et donc également selon la taille de la propriété, il peut y avoir un côté aussi environnemental avec des implantations temporaires ou définitives de prairies, de bois pour des usages plutôt écologiques sur la propriété. Pour le propriétaire, il y a un intérêt, c'est que le site est occupé, il y a une occupation, donc c'est important pour lui. Au niveau de l'environnement direct de la friche, c'est peut-être aussi une acceptation sociale, on va dire, du projet actuel et à venir par les riverains. Puisque une friche, ça peut poser des problèmes de risque par rapport à des accidents de gens qui pénètrent sur la friche. Donc ces usages temporaires ont un intérêt vis-à-vis de la population autour. Et puis pour le bénéficiaire futur, donc si le propriétaire travaille pour son compte ou à terme pour une collectivité ou un promoteur aménageur, cet usage temporaire lui permet aussi lui d'avancer son projet, donc d'utiliser cette temporalité pour définir le projet et concerter avec le propriétaire, la collectivité et la population environnante.